Bonjour, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle notion, la notion de primitive d'une fonction. Alors, premièrement, on va voir ce qu'est une primitive d'une fonction et ensuite on verra toutes les propriétés des primitives que l'on doit connaître. Jusqu'à présent, vous avez appris à dériver, c'est-à-dire que lorsqu'on vous donne une fonction f, vous savez calculer sa dérivée f'. Et bien maintenant, on va faire exactement l'opération inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on vous donne une fonction f, on va se poser la question, est-ce qu'il existe des fonctions qui, quand on les dérive, on trouve la fonction f de x. Et ces fonctions, si elles existent, on les appelle les primitives de la fonction. Alors, prenons un exemple très facile. Prenons la fonction f de x égale 2x. Et cherchons s'il existe une fonction qui, quand on la dérive, on trouve 2x. Eh bien, x carré, quand on la dérive, on trouve 2x. Ça veut donc dire que x carré est une primitive de 2x. On a ici une fonction petit f de x égale 2x. Maintenant, on va chercher ici une autre fonction qui, quand on la dérive, on trouve cette fonction f de x égale 2x. Et cette fonction, si elles existent, on la nomme grand f de x, mais aussi ça représente une primitive de la fonction f de x égale à 2x. Et x, quand vous prenez x carré, quand on la dérive, on trouve 2x. Ça veut donc dire que x carré est une primitive de 2x. Voilà, donc un autre peut prendre x carré plus 1, ou bien x carré moins 1, x carré plus 100. À chaque fois que vous prenez x carré, vous ajoutez une constante. Quand vous dérivez, vous trouvez 2x. Donc ça veut donc dire que x carré plus une constante. À chaque fois que vous prenez x carré plus une constante, vous trouvez toujours 2x. Donc x carré plus c, où c est une constante, c'est l'ensemble des primitives. Mais si vous prenez x carré seulement, vous avez donné une primitive. Donc dans un exercice, quand on vous demande de donner une primitive de la fonction f, n'ajoutez pas la constante. Si on vous dit de déterminer l'ensemble des primitives, il faut ajouter la constante et vous précisez que c est une constante. Il y a d'autres aussi qui mettent k, mais il faut toujours préciser que c'est une constante. Voilà, donc je vais expliquer tout ce que je viens de dire au tableau, mais avant ça, j'aimerais que tu t'abonnes dans la chaîne YouTube et de partager la vidéo. Et ensuite de nous écrire sur plus 221 77 090 94 01 si tu veux intégrer dans nos différents groupes WhatsApp pour apprendre la mathématique ou la science physique. Voilà, donc primitive et intégrale. Dans la deuxième partie, nous traiterons les calculs d'intégrale. Voilà, donc grand 1 primitive, petite 1 activité. Bon, je commence le cours par une activité, ça vous permettra de mieux comprendre la notion de primitive. Donc ici, on a dit quoi? Déterminer dans chacun des cas suivants une fonction grand f dérivable sur un intervalle que l'on précisera tel que f' de x égale f de x. On a donné ici 5 fonctions, 1, 2, 3, 4, 5. Et on demande quoi? Chacun de ces fonctions de donner une fonction notée grand f de x telle que si on la dérive, on trouve la fonction au départ. Mais n'oubliez pas de préciser l'ensemble de dérivabilité. De la fonction grand f de x. Voilà. Donc ici, petit 1 égale à f de x égale 2. f de x égale 2. Donc solution, f de x égale 2. Donc je vais chercher une autre fonction qui, quand je la dérive, je trouve 2. Eh bien, on a 2x. Quand vous prenez 2x, quand vous dérivez cette fonction, vous trouvez 2. Donc j'ai trouvé une fonction qui, quand je la dérive, je trouve 2. C'est ça qu'on nous a demandé. Et cette fonction, on la note quoi? Grand f. Et je vais préciser l'ensemble de dérivabilité. Et ça est dérivable sur f. Cette fonction grand f de x égale 2x est dérivable sur f. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies et dérivables sur leur ensemble de définitions. Voilà. Et l'ensemble sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Et l'ensemble de définitions des fonctions polynômes, c'est f. Voilà. Donc ici, et quand on dérive, on précise encore. Et quand on dérive, on trouve 2. Voilà. Petit 2, on nous a donné f de x égale x carré. Donc je vais chercher une autre fonction qui, quand je la dérive, je trouve x carré. Eh bien, on a quoi? 1 tiers de x cube. Donc quand vous prenez grand f de x égale 1 tiers de x cube, quand je la dérive, je trouve x carré. Et ça, c'est une fonction polynôme de degré 3. Donc, et les fonctions polynômes, on dit que sont dérivables sur f. Voilà, donc f est dérivable sur f. Et je précise, quand je dérive cette fonction, je trouve x carré. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, quand vous dérivez ici, vous trouvez x carré. Voilà, il faut descendre le 3.
3 sur 3, ça donne 1, et x à la puissance 3 moins 1, ça donne 2. On aura x au carré. Voilà, donc petit 3, f de x égale 1 sur la racine carrée de x. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas appliqué de formule, voilà, on n'a pas de formule. Juste, on réfléchit et on regarde, est-ce qu'on peut avoir une fonction qui, quand je la dérive, je trouve la fonction au départ. Voilà, si vous prenez grand f de x égale 2 racine de x moins 100, quand je dérive cette fonction, je trouve aussi racine carrée de x. Donc, et cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, et quand je dérive, je précise, quand je dérive, je trouve 1 sur racine carrée de x. C'est ça qu'on nous a demandé. Et petit 4, f de x égale cosinus de x. Maintenant, je vais chercher une fonction notée grand f de x qui, quand je la dérive, je trouve cosinus de x. Et quand vous prenez sinus de x plus 2, quand vous dérivez ça, vous trouvez cos de x. Parce que la dérivée de sinus de x, ça donne cos de x. Et la dérivée de 2, ça donne 0. Un autre peut prendre ici, à la place de 2, peut prendre 3 moins 100, une constante. À chaque fois que vous ajoutez une constante, vous trouverez, quand vous dérivez, vous trouverez cosinus de x. Et grand f est dérivable sur f. Voilà. Et quand on précise la dérivée, ça donne bien cosinus de x. Et petit 5, f de x égale sinus x. Et je vais chercher une fonction qui, quand je la dérive, je trouve sinus de x. Et quand vous prenez moins cos de x plus 63, quand vous dérivez, vous trouvez sinus de x. Et f grand f de x est dérivable sur f. Voilà, donc, maintenant, jusqu'à. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer sur cette activité? À chaque fois que vous avez une fonction, si vous avez une autre fonction qui, quand on la dérive, on trouve la fonction au départ, donc cette fonction grand f, on l'appelle primitive de la fonction au départ. Voilà, donc définition. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle k. Une fonction f définie sur un intervalle k. On appelle primitive de f sur k toute fonction notée grand f dérivable sur k telle que la dérivée donne petit f de x. Voilà, c'est ça la définition d'une primitive. Donc, exemple, on a ici f, grand f de x égale 2 racine de x moins 100. Maintenant, quand on dérive cette fonction, on trouve 1 sur racine de x. Voilà, sur 0 plus l'infini. Quand on dérive cette fonction, on trouve 1 sur racine de x. Donc, ça veut donc dire que grand f de x égale 2 racine de x moins 100 est une primitive de f de x égale 1 sur racine carrée de x. Petit 2, grand f de x égale 2x est une primitive de f de x égale 2. Pourquoi? Parce que quand on dérive ça, on trouve 2. Donc ça veut donc dire que f grand f de x égale 2x est une primitive de 2. Donc si la fonction, en général, si la fonction est notée petit f, sa primitive, elle est notée grand f de x. Voilà, elle est notée grand f de x. Maintenant, parfois, on peut vous donner une fonction petit f de x et on vous demande de chercher sa primitive et c'est un peu difficile de trouver la fonction grand f. Dans ce cas, il faudra utiliser les formules de primitives. Voilà, donc et ça, je vous présente un tableau qui vous permettra de bien trouver la primitive d'une fonction. Voilà, par exemple, ici on a une fonction f, ici on a sa primitive et l'intervalle où la primitive est définie et dérivable. Donc quand vous avez une fonction f de x égale a, voilà, une fonction f de x égale une constante. Quand vous voulez savoir sa dérivée, vous appliquez cette formule. C'est grand f de x égale ax plus c. Par exemple, j'ai petit f de x égale 3. Petit f de x égale 3. 3 est une constante. Donc, sa primitive, c'est quoi? C'est 3x plus, et j'ajoute une constante. Voilà. Si on me demande une primitive, je mets seulement grand f de x égale 3x. Voilà. Quand je dérive, je trouve 3. Voilà. Si on me demande l'ensemble des primitives, je mets grand f de x égale 3x plus c. Et je précise où c est une constante. Voilà. Donc, ça, c'est une constante. Voilà. Regardez, maintenant, cette fonction grand f de x est définie et dérivable sur R. Maintenant, ici, on a f de x égale x à la puissance n. Voilà, f de x égale x à la puissance n. Maintenant, n appartient à R étoile. R étoile signifie quoi? Toutes les valeurs sauf 0. C'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini privé de 0. Donc, quand vous avez x à la puissance n, vous appliquez cette formule pour avoir sa primitive. C'est grand f de x égale 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 plus c, où c est une constante. Exemple, j'ai x au cube. Voilà, j'ai x au cube.
on a x au cube n égale 3. Donc quand vous voulez trouver sa primitive, je mets grand f de x égale 1 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. Voilà, et je trouve quoi? 1 quart x puissance 4. Voilà, plus c où c est une constante. Et cette fonction est bien définie et dérivable sur R. Maintenant, ici on a f de x égale racine carrée de x. Quand vous avez f de x égale racine carrée de x, sa primitive c'est f de x égale 2 tiers de x racine carrée de x. Voilà, sa primitive c'est f de x égale 2 tiers de x racine carrée de x. Cet intervalle est l'intervalle où défini est dérivable, et cet intervalle, la fonction grand f de x est définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Ici, on a f de x égale 1 sur cos carré de x, donc sa primitive c'est tangente de x plus c. Et f de x égale 1 sur racine carrée de x, sa primitive c'est 2 racines de x plus c, où c est une constante. Donc il faut bien maîtriser ce tableau. Voilà. Voilà, ça aussi c'est un autre tableau. C'est un autre tableau, formule de primitive. Donc quand on a petit f de x égale u' à la puissance n, pour sa primitive, on applique 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, plus c où c est une constante. Ici on a u' sur u à la puissance n. Quand vous avez une fonction écrite sous la forme u' sur u à la puissance n, sa primitive c'est moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Voilà. Et ici, on a u' sur racine de u. Quand vous avez une fonction écrite sous la forme u' sur racine de u, pour savoir sa primitive, il faut appliquer la formule. C'est 2 racines carrées de u plus c, où c est une constante. Quand on vous demande une primitive, n'ajoutez pas la constante. Quand on vous demande l'ensemble des primitives, vous ajoutez la constante. Et quand ici on a une fonction écrite sous la forme u' racine carrée de u, vous appliquez la formule 2 tiers de u racine carrée de u plus c. Donc exercice d'application, déterminer une primitive f. Ici on a dit quoi? Une primitive f de la fonction définie sur i. Donc on a donné petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Petit 1, f de x égale x cube plus 3x carré moins 5x plus 1 sur x carré. I égale 0 plus l'infini. Petit 2, f de x égale x plus sinus de x. Petit 3, f de x égale cosinus de x, sinus cube de x. Petit 4, f de x égale 1 sur x à la puissance 5. Voilà. Petit 5, f de x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré. Petit 6, f de x égale x plus 1 sur x carré plus 2x plus 4. Donc, solution, petit 1, f de x égale x cube plus 3x carré moins 5 plus 1 sur x carré. On va chercher une primitive de cette fonction. Et cette primitive, elle est notée quoi? Grand f de x. Et la primitive de x au cube, ça donne 1 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. On a ici quoi? Donc, je rappelle d'abord, quand vous avez f plus g, sa primitive c'est grand f plus grand g. Voilà. Donc, ici, je vais donner une primitive de x à la x au cube. La primitive de x au cube c'est 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. X cube est écrit sous la forme x à la puissance n. Quand vous avez x à la puissance n, sa primitive c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà. Et ici, on applique la même formule. Toujours c'est, ici on met quoi? On isole le 3. Quand vous avez k fois une fonction, k est une constante, k fois f. Sa primitive c'est, on maintient toujours le k et on donne la primitive de f qui est grand F. Donc la primitive de k fois f c'est égal à k multiplié par grand F. Voilà. Donc ici on a quoi? K fois f. F c'est quoi? Ça représente x carré. Ici on a une constante 3, donc on met quoi? 3, on maintient le k, on met 3 divisé par 2 plus 1, x à la puissance 2 plus 1. Et moins 5. Et moins 5 aussi, on met quoi ici? Moins 5 sur 1. Ici la puissance c'est 1, sur 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. Et la primitive de 1 sur x au carré, c'est écrit sous la forme u' sur u à la puissance n. Donc on applique la formule moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. On obtient quoi? Moins 1, 2 moins 1, x à la puissance 2 moins 1. Voilà, on a u' sur u à la puissance n, on applique la formule moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Voilà.
Maintenant, et finalement, on trouve un quart x quart plus x cube moins 5 demi x carré moins x. Voilà, donc petit 2 f de x égale x plus sinus de x. Maintenant, on veut chercher une primitive de cette fonction. Cela veut dire quoi? On va chercher une fonction qui, quand on la dérive, on trouve f de x égale x plus sinus de x. Donc, ici, grand f de x égale, maintenant j'applique les formules. La primitive de x, ça donne 1 demi x carré. Quand vous dérivez 1 demi x carré, vous trouvez x. Après, la dérivée de la primitive, excusez-moi, la primitive de sinus x, c'est quoi? C'est moins cos x. Quand vous dérivez moins cos x, vous trouvez sinus x. Et ici, je n'ai pas mis la constante. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé une primitive. Voilà. Petit 3, f de x égale cosinus de x, sinus cube de x. F de x égale cosinus de x, sinus cube de x. Donc ici, je vais, parce qu'on a quoi? Si la fonction est écrite sous la forme u' à la puissance n, on peut appliquer cette formule. Donc cette fonction est bien écrite sous la forme u' à la puissance n. Il suffit de poser sinus de x égale u. Je vais écrire f de x sous la forme en fonction de u' et u. U' à la puissance n. Je vais écrire cette fonction f de x en fonction de u' à la puissance n et après je vais utiliser cette formule. Donc posons u égale à sinus de x. Comme c'est le sinus de x qui porte la puissance, donc c'est sinus de x que je dois poser u. Voilà, u égale sinus de x, donc je cherche sa dérivée. Sa dérivée u' c'est cosinus de x. La dérivée de sinus de x c'est cosinus de x. Donc f de x égale, quand je vois dans l'expression cosinus de x, je le remplace u'. Quand je vois sinus de x, je le remplace u. Donc ici on a u' à la puissance 3. Et j'applique cette formule, on aura un quart, parce que c'est 1 sur 3 plus 1. U, c'est sinus de x à la puissance 3 plus 1, on trouve un quart sinus puissance 4x. Voilà, et petit 4, f de x égale 1 sur x à la puissance 5. Maintenant, 1 sur x à la puissance 5 est écrit sous la forme u' à la puissance n. Parce que c'est ça qui est u, c'est ce x là qui est u. Quand vous posez u égale à x, donc u' ça devient 1. Donc je dois remplacer u' ici, on aura u' à la puissance 5. Et j'applique la formule u' à la puissance n, c'est moins 1, n moins 1, u' à la puissance n moins 1. Donc on aura moins 1 sur n c'est 5, 5 moins 1 ça donne 4, x à la puissance. Voilà, petit 5, f de x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc on va transformer cette fonction f de x pour l'avoir sous la forme u' à la puissance n, ou bien u' sur u à la puissance n, ou bien u' sur racine de u, ou bien u' racine de u. Voilà, et cette fonction, donc on va poser ce qui est à l'intérieur du radical, 1 plus u. Voilà, donc u égale à 1 plus x carré. Donc je la dérive, on obtient u' égale à 2x. Et quand je vois x, je le remplace par u' sur 2. Ici, pour avoir x, il faut faire descendre le 2. Donc x égale quoi? U' sur 2. Donc je remplace x par u' sur 2. Sur racine carrée de, et je remplace ce qui est à l'intérieur par u. Donc finalement, on aura u' sur 2 divisé par racine carrée de u. Donc égal à quoi? Égal à u' sur 2 racine carrée de u. Et ça, c'est quoi? C'est 1 demi fois u' racine de u. Et quand vous avez u' racine de u, sa primitive, c'est 2 racines de u. Donc on isole la constante k, c'est 1 demi, fois, et on fait la primitive de u' sur racine de u, ça nous donne 2 racines de u. Après, on remplace. Donc on aura grand f de x égale 1 demi fois 2, et on simplifie les deux, et ça reste racine de u. Et racine de u, c'est racine carrée de 1 plus x carré. Voilà, petit 6. F de x égale x plus 1 divisé par x carré plus 2x puissance 4. Donc, première chose, il faut transformer cette fonction f de x pour l'avoir sous la forme u' à la puissance n, ou bien u' à la puissance n, u' racine de n, racine de u, u' sur u racine de u, ou bien u' racine carrée de u. Et ici, quand on pose ce qui est à l'intérieur ici, on pose x carré plus 2x égale à u. Et quand je pose u, je dois chercher sa dérivée directement. Donc u' c'est égal à 2x plus 2. Donc je vais remplacer x plus 1. Et ici, pour avoir x plus 1, il faut factoriser ici par 2. Quand on factorise par 2, ça reste x plus 1. Après, on descend le 2 pour avoir x plus 1. Donc x plus 1 c'est égal à u' sur 2. Donc quand je vois x plus 1, je le remplace par u' sur 2.
divisé par x carré plus 2x, on le sait déjà, c'est u. Donc c'est u puissance 4. Après, je fais l'inverse. On aura 1 demi fois u prime sur u à la puissance 4. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est u prime sur u à la puissance n. Et quand vous avez u prime sur u à la puissance n, ça formule c'est moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc on aura quoi? 1 demi fois, et quand on donne la primitive, ça, on obtient quoi? Moins 1 sur n moins 1. n moins 1, 4 moins 1, ça donne 3. Multiplié par quoi? Multiplié par u à la puissance n moins 1. U c'est quoi? C'est x carré plus 2x. x carré plus 2x. 4 moins 1, ça donne 3. Donc c'est ça la primitive grand f de x. Voilà. Donc ici on a quoi? Primitive d'une fonction vérifiant une condition initiale. Exemple, déterminer la primitive grand f sur f de f de x égale cosinus de x qui prend la valeur moins 1 pour x égale à pi sur 2. Donc je vous laisse chercher cet exercice. Il suffit de donner la primitive de f de x égale cosinus de x. La primitive de f de x égale à cosinus de x, c'est quoi? C'est grand f de x égale moins sinus de x. On ajoute plus c, plus constante, plus c, où c est une constante. Et ici, cette condition-là nous permettra de trouver la valeur de la constante c. Quand vous remplacez x par moins 1, vous allez trouver pi sur 4. Non, excusez-moi, quand vous remplacez x par pi sur 2, vous allez trouver moins 1. Et vous déterminez la constante, après vous remplacez la valeur de la constante, après c'est fini. Voilà. Propriété à retenir, soit f une fonction admettant une primitive f sur k. Donc on a f ax plus b, a pour primitive, 1 sur a, f facteur ax plus b. Quand vous avez une fonction f de ax plus b, sa primitive c'est 1 sur a, f ax plus b. Exemple, vous avez cosinus de 2x plus 1. Cosinus de 2x plus 1. Voilà. Pour la primitive, vous mettez quoi? 1 sur a, f facteur de ax plus. Voilà, donc on a ici un exercice. Exercice 1. Déterminer une primitive de la fonction f définie sur k. On a donné ici 5 fonctions. F de x égale cos x sur sinus x. F de x égale 1 sur racine carrée de 3x plus 5. F de x égale 2x plus 1 sur x carré plus x moins 6. F de x égale 2 sinus x cos puissance 7x. Et f de x égale 1 sur x. Donc solution. Donc f de x égale cosinus de x sur sinus x. Donc je vais chercher une primitive de cette fonction. Et comment faire? Il faut transformer cette fonction jusqu'à avoir u' sur u à la puissance n, ou bien u' à la puissance n, ou bien u' sur u racine carrée de u. Voilà. Donc ici, je vais poser le dénominateur égal à u. Donc posons u égal à sinus de x. Donc je cherche la dérivée. À chaque fois que vous posez u, deuxièmement, cherchez directement la dérivée de ce que vous avez posé. Donc u' devient quoi? Cosinus de x. La dérivée de sinus x c'est cosinus de x. Donc f de x égale, je vais remplacer cosinus de x par u' et sinus de x par quoi? Par u. Donc on aura finalement u' sur u. Donc la formule de u' sur u, sa primitive, c'est égal à quoi? C'est ln de valeur absolue de u. À chaque fois que vous avez u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc grand f de x égale ln de valeur absolue de u. Donc je vais remplacer u par ça, par son expression. U c'est sinus de x. Donc grand f de x égale ln valeur absolue de sinus de x. Voilà. C'est comme ça qu'on cherche une primitive. Donc petit 2, f de x égale 1 sur racine carrée de 3x plus 5. Donc on a ici petit 2 égale f de x égale 1 sur racine carrée de 3x plus 5. Donc je vais poser ce qui est à l'intérieur du radical u. Donc on a u égale à 3x plus 5. Donc je cherche u'. Donc la dérivée de 3x plus 5, ça donne 3. Donc je vais remplacer. Donc f de x égale. Et pour 1, je remplace 1 par u' par 3 par u' sur 3. Bon, ici c'est pas 3 sur u', mais c'est u' sur 3. Voilà. Donc excusez-moi, je vais rectifier. Donc ici c'est u' sur 3. Voilà, c'est u' sur 3. Pour avoir 1, ici quand vous descendez de 3, vous allez avoir ici 1. Donc 1 c'est égal à u' sur 3. Donc ce 1 là, je vais le remplacer par u' sur 3. Et ici, c'est racine carrée de ce qui est à l'intérieur, c'est u, c'est racine carrée de u. Après, je fais l'inverse et j'obtiens 1 tiers fois u' sur racine carrée de u. Et quand vous avez k fois une fonction, vous dérivez, vous cherchez seulement la primitive de cette fonction. Vous isolez k. Ici, k c'est 1 tiers fois, et la primitive de u' sur racine carrée de u, c'est 2 racines carrées de u. Donc finalement, je vais remplacer u. Donc on a grand f de x égale 2 tiers racine carrée de 3x plus 5. On a une primitive de f de x.
Donc petit 3, f de x égale 2x plus 1 sur x carré plus x moins 6. Donc je vais transformer la fonction, je vais écrire la fonction f de x sur la forme u sur u à la puissance n, ou bien u à la puissance n, ou bien u' sur racine carrée de u. Donc ici, je vais poser le dénominateur égal à u et je vais chercher sa dérivée. Donc u égale à x carré plus x moins 6 et sa dérivée, ça donne 2x plus 1. Donc au niveau du numérateur, on a 2x plus 1. Donc je vais remplacer cette expression 2x plus 1 par u'. Parce que u' égale 2x plus 1 et on aura f de x égale u' sur u. Et u' sur u, sa primitive c'est ln de valeur absolue de u. Et ici, notre u c'est x carré plus x moins 6. Donc on a finalement grand f de x égale ln de valeur absolue de x carré plus x moins 6. Ici, on nous a demandé une primitive, donc je ne vais pas ajouter la constante. Voilà, donc petit 4. f de x égale 2 sinus x cos puissance 7x. Donc je vais poser, toujours je transforme pour avoir u à la puissance n, ou bien u' sur u à la puissance n, ou bien u' sur racine carrée de u, ou u' sur u. Donc ici je vais poser u égale à cosinus de x et je vais faire ça, je vais dériver ce u là. Voilà. Donc u' égale quoi? Sinus de x, la dérivée de cos x, ça donne sinus de x. Donc à chaque fois que je vois sinus de x, je le remplace par u' et cosinus de x, je le remplace u. Finalement, on a 2 u' à la puissance 7. Et ça, la formule de la primitive de u' à la puissance 7, c'est 1 sur n plus 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Finalement, on a la primitive de f de x égale 2 sinus de x cos puissance 7x. Et ici, petit 5, f de x égale 1 sur x. Donc je vais poser le dénominateur. U égale x, sa dérivée devient 1. Donc finalement, on a u' sur u. Et la primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Voilà, donc je vous rappelle de s'abonner sur la chaîne YouTube pour être informé quand la deuxième partie de cette vidéo sera mise en ligne. Et la deuxième partie, nous allons traiter les intégrales et les calculs d'air.